Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, vous étiez nombreux à m'avoir écrit et je me fais le devoir de vous répondre. La question qui a retenu mon attention est la question liée à la boulimie financière de Faure Gnassingbé. Et je m'en vais vous dire que toutes les fois que nous parlons, faites aussi l'effort de nous écouter. On n'est pas les plus intelligents, on n'est pas les plus crédibles, mais il y a toujours des choses que vous pouvez puiser, des choses que vous pouvez prendre, les choses qui peuvent réveiller en vous le déficit de moralité de nos dirigeants. Pour beaucoup de Togolais, Faure serait immensement riche qu'il devrait quitter le pouvoir. Pour la simple raison que quand on a eu un papa qui a dirigé 38 ans, et quand nous-mêmes, nous avions pu diriger un Togo pendant 20 ans, la décence aurait voulu que nous lâchions les baskets à certains, peut-être plus méritants, que non. Au Togo, on ne va pas connaître cette transition. On va plutôt connaître le jonglage des textes pour que Faure Gnassingbé reste éternellement au pouvoir. Et il a bien besoin de rester éternellement au pouvoir. Je n'ai jamais compris ce monsieur, mais j'ai toujours dit que sans le pouvoir, Faure devrait sincèrement se dire que sa longévité ne pourra pas atteindre ce que lui-même il a cru, ou bien ce que le bon Dieu lui a donné en termes de longévité. Traqué par sa famille biologique, traqué par les Togolais et traqué aussi par une certaine communauté internationale. Parce qu'avant de quitter le pouvoir, il doit déposer le bilan. Il doit faire le bilan de la gestion de la cité. De peur de faire ce bilan, il a choisi la fuite en avant et c'est ce que nous voyons. C'est ce que nous voyons. Faure Gnassingbé dirige un pays depuis 20 ans. Mais, si vous lui demandez qu'est-ce qu'il a posé comme acte qui va rester dans le collectif des Togolais, dans le subconscient collectif des Togolais, il ne pourra pas vous lister une seule réalisation. En 20 ans, Faure n'a pas pu construire une université. En 20 ans, Faure n'a pas pu construire un hôtel de luxe. En 20 ans, Faure n'a pas pu construire une école digne de ce nom. En 20 ans, Faure n'a pas pu construire 2 hôpitaux. Et pour terminer, en 20 ans, Faure n'a pas pu réconcilier les Togolais. Il a l'un des bilans les plus catastrophiques, les plus révoltants, à telle enseigne que lui-même, il a peur de regarder le pays en face. Il a peur de regarder ces visages qui pleurent. Il a peur d'affronter les larmes, le sang que lui-même il a fait gicler. Surtout le sang. C'est 20 ans de crimes humains, de crimes financiers.
Les amis, on a parlé de l'auteur la fois dernière. Et c'est Ferdinand qui nous a fait ce plaisir de nous faire écouter ce débat entre militaires. Débat dans lequel les militaires se plaignaient qu'à chaque fin du mois, les banques dans lesquelles ils sont allés faire des crédits leur soutiraient quelques sous. Ils sont allés au fait et on leur a dit que l'OTR s'était rapproché fortement de leur crédit. Fin de course, ils devraient payer qui 8 000, qui 12 000, qui 10 000. C'est selon. Mais toutes les fois qu'on agresse un Togolais en lui soutirant l'argent, les Togolais ont ce malin, ce déficit, cette incapacité d'analyse qui fait mal dans le dos. Les Togolais pointent du doigt le voleur. Ici, l'OTR étant leur voleur. Mais le voleur a toujours un parrain. C'est comme dans l'affaire Adjakli contre le peuple togolais. On a parlé des Adjakli comme si ce sont les Adjakli qui se faisaient élire chaque 5 ans au Togo. Ferdinand a exposé les faits. J'ai dit aux Togolais de regarder en haut. Il y a quelqu'un assis là qui tire les ficelles. Il y a quelqu'un qu'on doit ramener tout cet argent. Et c'est fort Niassimé. J'ai dit qu'on ne touchera à aucun cheveu d'un Adjakli. Les Togolais pensaient que c'est de la blague. Aujourd'hui, on parle d'un certain Tchodier. Remarquez bien la consonance des noms. Quand vous allez du côté de l'OTP aussi, regardez bien la consonance des noms. Quand ils veulent faire ce grand banditisme, ils ne vont plus chercher des tribus lointains. C'est pour ça que j'ai toujours dit, pour qu'une dictature dure, il faut se replier, il faut qu'elle se replie sur l'ethnie, sur la famille, sur le clan. Depuis avant-hier, c'est Tchodier qui est dans la bouche de tous les Togolais. Comment est-ce que Tchodier nous pille comme ça? Ce n'est pas Tchodier qui vous pille. Tchodier a un parrain. Quand Tchodier ramasse tout ça là, imaginez-vous qu'il y a, disons, 100 000 Togolais sur les 8 millions qui ont fait des crédits. Et qu'on doit prendre 8 000, 5 000, 12 000 sur les 100 000 Togolais qui ont fait des crédits. Mais on doit ramener ces milliards-là à quelqu'un. Et c'est fort Niassimé qui a toujours et toujours besoin de beaucoup d'argent pour la cour. Les gens pensent que Faure, étant président, n'a plus besoin d'argent. C'est lui qui a plus besoin d'argent que nous tous. Parce que lui, il a une cour. Il a une cour qu'il doit faire vivre. Il y a d'abord ceux-là qui doivent veiller à sa sécurité. Et c'est des millions de dollars. Là, on ne parle plus du franc CFA. On parle des devises. C'est des millions qu'il doit prendre chaque fin du mois. Il faut qu'il les trouve. C'est pour ça qu'on laisse
les Tchodier, les Adjakli. Quand vous allez au port, il y a encore de ces familles qui raquettent, qui rançonnent, qui doivent absolument amener des tas d'argent au prince. Quand vous quittez ceux qui doivent soutenir le pouvoir, parce que les Togolais, eux, voient les militaires en bandoulière et en Kalachnikov. Non, ce n'est pas eux qui tiennent la sécurité du chef de l'État. Comme il n'a pas confiance, il a d'autres que lui-même il a engagés. Et c'est vos impôts qui doivent payer ces gens. Quand il a fini ça, toutes les paufiases que vous voyez en termes de femmes, ne négligez pas le nombre de millions que le contribuable togolais doit mettre à leur disposition. Ne négligez pas toutes les pétasses, toutes les paufiases qui tournent tout autour de Faure Gnassingbé. Elles nous coûtent cher. Elles nous coûtent, je dis, très cher. Fin de course, c'est le jonglage dans lequel le pays se trouve. Il faut prendre ici, il faut prendre là. Personne ne sait plus faire des affaires. L'OTR est partout et nulle part. Et, comme toujours, on veut s'en prendre à Tchodier et à ses sujets. Tchodier n'en est pour rien. Certes, il se fait quelques millions en passant. C'est comme quand Yadema construisait son palais à Kara. Au même moment, Yadema le faisait, Memen aussi en profitait pour faire une belle bâtisse à Sokodé. Sinon, 2 belles bâtisses. Une à Pangalam et puis une qui se trouve tout à côté de la rue, de la numéro 1, en allant vers Koma. Et quand vous regardez très bien, il y a beaucoup d'intermédiaires aussi qui en profitaient. Donc ne demandez pas à Tchodier ce que Tchodier ne peut pas faire. C'est Faure Gnassingbé qui est dans toutes les sauces. C'est lui qui les place. C'est lui qui les envoie raqueter. Et c'est à lui on ramène tout cet argent. Maintenant, l'éternelle question, que faire? Ce qu'il fait faire ici est d'amener les Togolais à ne plus se focaliser sur les petits voleurs. Les petits voleurs que sont les Tchodier, les Adjakli, ne sont pas nos ennemis. Parce qu'en 2 mouvements, on peut les faire parler. Il faut trouver les moyens qui nous permettront de nous en prendre aux grands parrains de la drogue, de l'argent, des impôts. Et ces parrains ne sont pas loin. Ils ne sont pas loin. Abbas Kaba vous a dit non, ou bien il nous a dit en Mondovision que lui, on ne l'a jamais fouillé aux États-Unis. On ne l'a jamais arrêté aux États-Unis. Mais vous avez cherché à savoir qui on a arrêté aux États-Unis. On a arrêté quelqu'un. Quand quelqu'un parle, allez chercher. Ne restez pas à nous dire, à nous de parler. Et parfois, quand nous parlons, vous nous dites encore de parler dans nos langues. Pour que le plus grand public ait accès. Quand nous avons pris ce courage de faire ça là. Vous aussi, vous pouvez faire le travail à la chaîne.
ceux qui parlent Naodoum, ceux qui parlent Evé, ceux qui parlent Moba, ceux qui parlent Losso, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut défaire une dictature. Si vous laissez les choses dans les mains de 3 ou 4 personnes, vous les exposez à la tyrannie, à la dictature, à la barbarie. Quand j'ai dit ça, j'ai voulu vous dire que Faure a plus besoin d'argent que nous tous. Parce que lui, là, a une cour. Et cette cour est boulimique, budgétivore, vorace. La formule consisterait ici à y mettre fin. Tant que nous n'aurons pas une formule qui nous permette de mettre fin à la gabegie des tenants du pouvoir, nous allons faire du surplace. On va déplacer le problème. Le problème, ce n'est pas Diakli. Le problème, ce n'est pas Chaudier. Le problème se trouve au palais de la Marina là-bas, entre les mains de Faure Gnassingbé. C'est d'ailleurs dans ces mains que se trouvent tous les actes, parfois même mineurs. Il tient ça comme un juge d'instruction. Il ne lâche pas. Il se la joue Pinochet, qui disait qu'aucune feuille d'un arbre ne tomberait dans son Chili à lui, sans que lui ne le sache. C'est ce que Faure essaie de faire. Et vous savez ce qui amène à un chef d'État à vouloir avoir le nez partout. Si on ne le savait pas, je vous le dis aujourd'hui, c'est la peur de mourir. C'est la peur permanente. Fin de course, il ne croit plus à rien. Il ne croit à rien. Il croit seulement qu'il doit être éveillé matin, midi, soir, pour ne pas mourir. Un mort qui galope, certainement, à pas de sénateur vers lui. Qui vivra, verra. Bonne journée de mercredi, Camus Sali.